Bon, maintenant, j'ai expliqué hier, comme je disais, la partie principale, la partie secondaire, comment fonctionne la partie principale. La partie principale est la partie que la tension 5 volts entre et alimente la PME. D'accord? Et j'ai expliqué qu'il y a il y a des téléphones bas de gamme, il y a des téléphones de carte mère, qu'il y a la puce de charge et l'autre n'a pas de puce de charge. Celle qui n'a pas de puce de charge, c'est la PMU qui joue le rôle de puce de charge. Écoutez bien, celle qui n'a pas de puce de charge, c'est la PMU qui joue le rôle de puce de charge. Quand il y a des puces de charge, c'est la puce de charge qui joue le rôle d'aller charger la batterie. Et l'autre maintenant, l'autre tension, donc elle divise les deux tensions. Elle divise la tension de la VBAT et elle divise la tension de la VPH, celle qui va l'alimenter la PMU. Donc, ici, je vais vous expliquer les deux cas. On va prendre le premier cas. On va prendre le premier cas. Le cas peut-être de l'Infinix C, Infinix Techno Camon 12R. D'accord? Ça, c'est le cas du téléphone qui a une puce de charge. Donc, quand par exemple tu veux suivre la ligne, comment est-ce que ça fonctionne? Premièrement, voici la tension 5 volts, généralement qu'on appelle VBOS, qui entre. Ok, VBOS, la tension 5 volts. Tu peux tester la VBOS à ce niveau, sur ce point test, ici que je présente. Donc, si tu n'as pas possibilité de tester sur ces causes, tu peux tester ça ici, sur ce point test ici. Donc, la tension là, c'est 5 volts, c'est la tension qui sort du chargeur, appelée VBOS. Maintenant, tu suis la ligne pour savoir si une puce, si c'est un téléphone quand tu mets la puce de charge, c'est à toi de savoir. Comment tu dois savoir? Tu dois savoir, voici VBOS toujours qui vient ici. Premièrement, il y a d'abord une puce avant la VBOS, avant la puce de charge, qu'on appelle la puce OVP. La puce OVP permet, c'est une puce de protection. Au cas où, par exemple, lorsque VBOS vient avec un courant qui est élevé ou bien une tension qui est élevée, c'est elle qui va protéger. Là, voici. Voici la puce OVP. Comment est-ce que tu dois la connaître? Tu dois savoir que c'est elle parce que la tension qui sort VBOS ici, on appelle ça VBOS OVP. Comme vous voyez là, VBOS OVP. Donc, quand tu vois la OVP, c'est la tension qui sort de la puce OVP. Et cette tension, c'est toujours 5 volts. Donc, VBOS c'est 5 volts, OVP c'est 5 volts. La différence, c'est que la OVP, c'est la puce qui permet, qui divise les deux. Donc, elle permet juste de les scinder, mais elle sort toujours la 5 volts. Elle passe même par ce condensateur. C'est pas ce condensateur ou c'est la bobine. D'accord? Donc, lorsqu'elle vient maintenant, elle entre dans cette puce-ci. La puce-ci, c'est quoi? Ça, c'est une puce de charge. Comment tu peux savoir que c'est la puce de charge? Tu dois savoir que c'est la puce de charge lorsque c'est la même puce qui va délivrer la tension VPH Power. D'accord? VPH Power. Et va délivrer la tension VBAT. La VBAT va partir au niveau de la cause de la batterie pour charger la batterie. Comme nous voyons ça ici. Voici la VBAT là ici qui vient ici. Ok, voici la VBAT là. Elle vient ici. Là, voici ici. Là, comme ça, elle contourne. Elle vient, elle entre là. Donc, tu peux tester la VBAT sur ce point test. La VPH maintenant. La VPH, ici, sort pour aller alimenter la PMU. Comment est-ce que tu peux savoir cela? Parce que cette puce-ci permet de délivrer les deux tensions VBAT et VPH. Ici, on ne voit pas comment ça part pour alimenter la VPH. Mais ça te montre juste que voici la puce de charge qui sort les deux tensions. Comment savoir que c'est elle qui part alimenter la PMU? On va venir ici, sur son bitmap. D'accord? On vient ici là. On regarde. On vient ici, on cherche la partie VBOS. Elle est où ici? VBOS est où là? Je crois que c'est elle ici, VBOS.
Est-ce que c'est la même... Ok. Voilà, ok. Ici, on vient ici. D'accord. Là, voici VBoss. D'accord. Là, voilà. On la suit. Elle vient entrer où? Elle sort sur cette puce-ci. Elle vient ici. Voici VBoss. Elle traverse quoi? La puce OVP que je vous ai montré. Là, voici. VBoss entre dans OVP. Et maintenant, OVP, quand je clique ici, là, voici qui passe ici. D'accord. On a vu ce condensateur. Cette bobine, par exemple, c'est pas un condensateur. Donc, si je reviens ici, là, voici ici. Là, voici, c'est une bobine. C'est elle ici. D'accord? Quand je viens ici, là, voici. Maintenant, quand j'appuie là, ça veut dire que quoi? Quand j'appuie là, elle entre ici dans la puce, la puce de charge. Comment savoir que c'est la puce de charge grâce au bitmap? Tu vas venir ici, tu vas voir la puce de charge, tu vas voir V-System et tu vas voir VBAT. Là, voici V-System et VBAT. D'accord? Et maintenant, VBAT, quand on clique là, ça peut alimenter la batterie. D'accord? Ça peut alimenter la batterie qui est ici. Donc, comme expliqué, tu peux tester la cause de la batterie ici, la batterie ici, là. La valeur de la batterie. Et maintenant, la V-System, on va voir comment ça peut alimenter la PMU. D'accord? Là, voici. V-System. Si je clique là, elle va où? Toute la partie verte ici, là. Toutes ces parties vertes. OK. Là, voilà. Voici V-System. Voilà ça qui est écrit au bout des condensateurs que je vous ai dit aux alentours de la PMU. Voici la PMU ici. Voici la PMU. D'accord? Les condensateurs qui sont là au bout. Si j'agrandis, qu'est-ce que vous voyez là? V-System à l'intérieur. Donc, toute cette partie-là. Toutes ces parties-là. Donc, comme j'expliquais, voici le cas de la carte mère qui a la puce de charge. D'accord? Qui a la puce de charge. Donc, elle permet, d'abord, la première, celle-ci, elle sort VBoss, elle entre dans OVP, elle quitte de OVP, elle entre dans la puce de charge. La puce de charge, maintenant, délivre la tension pour l'alimenter VBAT et délivre la tension pour l'alimenter la puce, la PMU. Donc, ça, c'est ce cas.